Je suis Marie-Cécile Jacques, directrice d'Exaris Intérim. Par exemple, retirer la casquette, retirer les écouteurs dans les oreilles, ça c'est classique. En général, quand ils viennent se présenter chez nous, c'est vraiment les premiers conseils qu'on peut leur donner. S'habiller dans une tenue confortable mais appropriée au job pour lequel ils postulent. Donc ça peut aller jusqu'à le port de piercing, de boucles d'oreilles si on travaille dans l'alimentaire, mais également les ongles. Donc veiller à ne pas avoir des faux ongles parce que si on va manipuler de la nourriture, ça ne fait pas partie des règles HACCP, donc les normes d'hygiène. Couper son GSM pour pas qu'il sonne pendant l'entretien ou en tout cas veiller à ce qu'il soit sur silencieux. Pour les métiers infraqualifiés, l'employeur va pouvoir apprendre des compétences techniques sur le terrain aux jeunes, donc par exemple comment utiliser une caisse dans un supermarché. Par contre, le sourire, l'attitude, la motivation, c'est quelque chose qui s'apprend pas. Donc c'est vraiment nous là-dessus qu'on va essayer de coacher le jeune pour qu'il puisse mettre en avant cette motivation qu'il a en lui. C'est sûr que c'est compliqué de mettre des choses sur ce CV, c'est pour ça que souvent ce CV est très peu étoffé et c'est pour ça que le sourire et l'attitude, la motivation est vraiment important. Ça ne s'écrit pas, mais si on va se présenter physiquement chez un employeur, eh bien c'est là qu'on peut mettre en avant justement sa personnalité. Une fois le confinement fini, l'objectif, je pense, c'est d'aller physiquement déposer son CV ou en tout cas de se présenter pour mettre en avant justement sa motivation si le CV n'est pas très étoffé. Parce que quand on arrive dans un établissement, que ce soit un restaurant, un magasin, si on a un grand sourire et qu'on dit à l'employeur, au gérant « j'ai envie de travailler », eh bien c'est ça qui va avoir plus de poids que le CV. Bien sûr, les recrutements sont évidemment bien réduits pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut être prêt pour l'après. Gardez confiance en vous, c'est le plus important.